qui est en peine, qui va sortir les mouchoirs. Oui, très bien. Puisque, bah voilà, tu as parlé de cette intervention de Luis Enrique, elle n'est pas arrivée de nulle part. Mais Paris, au-delà de ça, traverse une période compliquée. Pas une période noire, peut-être pas jusque-là, mais une période bien compliquée. Paris, sur les 5 derniers matchs, sur les 4 derniers matchs, c'est une seule victoire contre Rennes, un 3-1. Mm. Sinon, c'est 2 matchs nuls Oui. et une défaite. Là, c'est une période un peu en deçà. Et que ce soit le match contre du coup là ce week-end contre Nice ou contre Arsenal en début, enfin en milieu de semaine, pardon, ben ça, comment dire, ça laisse quand même des doutes, place au doute en tout cas, au minimum, il y a place au doute. T'en penses quoi, David? Ouais, bah on pensait que ça jouait mieux cette année. Le début de saison était très, très encourageant au niveau du fond de jeu, notamment ce bloc haut, ce pressing haut à la barcelonaise, là, qui me plaisait beaucoup. Et puis, bah, contre Arsenal, malheureusement, on a vu toutes les limites de ce PSG. Bon, en plus, en se privant de Dembélé, ce qui est totalement suicidaire face à une telle adversité. Mais on a vraiment vu toutes les limites de cette équipe-là, tant en défense qu'en attaque. Et ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout au long de la saison dernière, Luis Enrique a clamé haut et fort, vous allez voir ce que vous allez voir quand on n'aura plus Mbappé l'an prochain, on sera meilleur. Ce qu'on a pu penser en tout début de saison. Sauf que bah, tu te rends compte que quand tu as un crack dans ton équipe, ça rend quand même pas mal de fiers services, parfois invisibles à l'œil nu, mais en tout cas sur le plan comptable. Et là, il est plus le crack, hein. Le gars qui te met des buts contre le cours du jeu, il n'est plus du tout dans l'effectif. Donc le PSG domine, marque quand il domine et prend des buts quand il est dominé. C'est les Plus, fautes de encore une Koundé. fois, j'ai vu que ben, voilà, c'est devenu ton meilleur pote, là, Luis Enrique, donc on va continuer là-dessus. Il fait sortir, enfin, là, contre Nice ce week-end, il fait sortir, il fait rentrer d'abord Kolo Muani et après il fait sortir à la mi-temps. Mais il déclare Ouais. surtout j'aurais pu changer 5 joueurs à la mi-temps. Ouais, La parce première que mi-temps du c'était PSG, elle, pourri. elle est dégueulasse. Mais, Mm. mais ouais, est-ce que enfin, je sais pas, ouais, sur ce match-là, qu'est-ce que t'en as Ouais, je pensé? pense qu'il met pas les joueurs dans les meilleures dispositions mentales, techniques, tactiques. Quand Gonzalo Ramos s'est blessé en début de saison, il fallait bien évidemment introniser Kolo Muani comme le numéro 9 de cette équipe et lui donner un maximum de confiance et un maximum de ballons. Et non, au lieu de ça, il s'est dit je vais faire autre chose parce que je suis plus malin que tout le monde. Je m'appelle Luis Enrique, les autres c'est tous des blaireaux. Je vais mettre un faux neuf, je vais mettre Kang In-lee en numéro 9 et ils vont bien voir ce qu'ils vont voir. Ils vont voir à quel point je suis un génie profond et à quel point c'est tous des abrutis. Moralité, bon, bah, évidemment, ça a marché 2 matchs, hein, Kang In-lee en faux neuf. Il le sort, il remet Kolo Muani, mais Kolo Muani, bah, voilà, il a le moral dans les chaussettes, il a la confiance au placard et il fait pas des miracles comme ça en revenant de la cave comme ça instantanément. Alors qu'il avait été bien lancé en équipe de France, Colomoni. C'était l'occasion Mhm. vraiment de lui faire faire un début de saison à un poste de neuf, qui n'est pas son vrai poste, mais enfin qui est le poste où il y avait le plus de besoin au PSG en l'absence de Gonzalo Ramos. Et donc voilà, bah, double peine. Non seulement tu as perdu un joueur, mais en plus tu perds des points. Ouais, Double peine. ça, c'est compliqué. On va maintenant se concentrer sur le match contre Arsenal parce que, comme on l'a dit pendant les pronos, c'était le premier gros test au final du PSG. C'était le premier vrai test grandeur nature, en tout cas, quand tu prétends gagner une Ligue des Champions, quand tu prétends, bah voilà, en tout cas réussir en LDC. Donc ça a été le premier gros match contre Arsenal. Oui, il y avait ce match contre Lille qui était intéressant pendant la saison, enfin en Ligue 1, mais là c'était enfin, voilà, le premier vrai gros match de Paris et ça a été un vrai échec. Pourtant pas contre un Arsenal si impressionnant que ça. Ils ont été très très bons, Arsenal, mais j'ai l'impression qu'ils ont été un peu suffisants aussi quand ils ont vu qu'en Ils fait ont, il y avait aucun danger en face, enfin, aucun danger. Après il y a eu de ils ont pas eu poteaux. les Gunners n'ont pas du tout eu à forcer leur talent pour battre ce PSG-là. C'était vraiment un match à sens unique, facile pour Arsenal, qui a un tout petit peu accéléré 2 fois dans le match pour marquer 2 buts, Et ça a suffi, quasiment. ouais, c'est ça, ça a suffi. Ça Et, suffit. et,
Du coup, par exemple, bah, là, je vais poser la question à Greg. C'est quoi, il a manqué quoi là au PSG contre Arsenal? Ou en tout cas, c'est quoi les enseignements que Luis Enrique, s'il a envie d'en tirer, mais qui pourra tirer de ce match-là quand il va affronter du coup, enfin quand il va recroiser donc le faire avec un gros adversaire, avec un adversaire de poids. Bah, les enseignements, c'est que déjà pour moi le mercato, alors on en parlera à la fin, mais pour la Ligue des Champions est raté parce que tu t'es plus affaibli que renforcé. Même en défense, Pacho, c'est très bien, mais personne ne le connaissait, c'est un jeune joueur. Le mettre titulaire d'entrée, enfin, il y a des choses compliquées. Donc il y a ça. Ensuite, tu vois bien que les enseignements, il a des joueurs qui manquent de qualité à un certain niveau. C'est-à-dire que quand Gingli, par exemple, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Il a du talent, tout ça, mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui va te faire passer un cap du tout. Pareil pour Barcola, qui c'est normal, il vient de découvrir la Ligue des Champions. Dembélé, bon, en plus, il s'en est privé, mais on sait qu'il a un vrai problème dans la finition. Donc, il ne va pas le régler du jour au lendemain. Asensio, c'était un des meilleurs joueurs pour moi de la planète, mais il y a quelques années, mais depuis qu'il a eu les croisés, malheureusement, il n'arrive Oui, plus à c'est plus retrouver le ce même, bien niveau-là. sûr. Voilà, donc voilà, et on voit que tout simplement le PSG a voulu être ouais, entre guillemets, plus malin que tout le monde et leur mercato est un peu Pe- incompréhensible, tout simplement. Petite question notamment sur ce milieu de terrain à 3, moi c'est ça qui me fait beaucoup, comment dire, beaucoup me questionner. En fait, voilà, après Luis Enrique, il fait un peu ce qu'il veut dans le sens où voilà, il veut jouer sans faux neuf, enfin sans un vrai neuf, il joue avec un faux neuf, donc voilà, on le laisse faire. Enfin, après c'est normal, mais c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a assumé, c'est lui qui l'a voulu. Il joue sans aucun milieu défensif avec ce milieu de terrain à 3 avec enfin que ce soit Vitinha, Neves, Zaïre Emery ou que ce soit avec Neves, enfin là qu'on c'était avec donc Neves, Fabien Ruiz et Zaïre Emery. Ce milieu de terrain, moi, me pose un peu question. Nico, tu penses que ça peut marcher ou est-ce que, enfin, voilà, est-ce que c'est des joueurs qui. Tout à l'heure, on parlait de la concurrence en Ligue 1. Monaco, vous avez Zakaria. À l'OM, vous avez Hochberg. Euh, Lyon, ils ont Matic, même si des fois il est discutable parce qu'il est âgé, etc. Mais Voir Tolisso, hein. oui, oui, non, mais je pensais. Alors, ils ont l'Américain là, qui doit prendre la place de Matic, mais bon, il est moins connu encore. Mais en fait, j'ai l'impression que toutes les grandes équipes ont une sentinelle devant la défense, quelqu'un qui va aller au mastic, entre guillemets, quelqu'un qui va ratisser les ballons et qui va être un peu la sécurité devant la défense. Paris n'a pas ce joueur-là. Éventuellement, Danilo pourrait jouer ce rôle, mais bon, voilà. Les préférés sont Les, passés. les joueurs au placard, bon, c'est plus possible. Et j'ai l'impression, voilà, on pense souvent que, vous vous souvenez, en début 2010, on avait Fabregas avec l'Espagne qui jouait ce rôle de faux neuf. Mais l'Espagne, vous aviez Busquets qui était en 6, vous aviez Xavi Iniesta qui confisquait le ballon aux autres, donc ils n'avaient pas d'occasion. Et il suffisait d'aller planter un pion, et puis c'était fini, le match était fini. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde 2010 comme ça. Jouer avec un faux neuf, c'est pas possible si vous n'avez pas les joueurs qui justement vous confisquent le ballon, comme faisait Guardiola avant d'avoir Haaland à City. C'est exactement l'exemple que j'allais sortir. C'est Manchester City avant Haaland, du coup, ça jouait avec Bernardo Silva en faux neuf. Haaland est arrivé, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, C'est ça, et parce qu'en fait, le problème, quand vous n'avez pas de neuf, vous manquez de verticalité. En fait, on peut pas aller de l'avant et faire monter un bloc équipe si vous n'avez pas un pivot, ou en tout cas un attaquant qui peut vous faire au moins mobiliser les défenseurs pour libérer des espaces à droite ou à En fait, gauche. c'est pas que ça peut pas marcher, c'est comme tu l'as dit, enfin, c'est des joueurs, quand t'as pas un Iniesta et un Xavi dans toutes les équipes, t'en as eu une fois, t'en as un par siècle et voilà, ils sont déjà tombés, ils sont tombés au Barça. Non, puis l'autre point indirectement que tu soulèves, c'est que c'est un milieu de terrain bon, qui est très technique, le PSG de cette année,
Mais du coup, quand ça veut jouer le contre-pressing, c'est très bien d'avoir des joueurs très techniques. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'implication dans le harcèlement au contre-pressing. Et donc ça marche quand tout le monde est concerné, tout le monde est motivé, tout le monde est bien dans sa tête et dans ses jambes et dans son corps. Dès que tu as un coup de moins bien, la stratégie s'effondre parce que tu as les trous dans la raquette. Et ça, c'est incompatible avec le fait de déconcerner des joueurs, pas tirer le meilleur mentalement de chaque joueur, etc. Il faut que là, tout le monde soit en mode, il faudrait qu'il y ait un Diego Simeone pour faire jouer cette équipe comme ça, quasiment en termes de mentalité, quoi. Et tout le monde est là, et le couteau entre les dents pour jouer avec un milieu de terrain de cette nature-là. Sinon, c'est effectivement le plus confortable, c'est d'avoir une vraie sentinelle et puis de construire proprement depuis ta sentinelle. Mais tu vois, enfin, après, encore une fois, ça veut pas dire que ça va pas du tout marcher ou que c'est pas les joueurs pour. Mais c'est vrai que quand tu prends les exemples, que ce soit récent ou pas récent d'ailleurs, mais quand tu prends les exemples des équipes qui marchent un minimum, tu as une sentinelle. Par exemple, à Arsenal, ben, tu as Rice, tu as Declan Rice qui joue ce poste-là. Quand tu prends le Manchester City, ben, tu vois bien qu'il y a un Manchester City avec et sans Rodri. Tu vois l'Espagne, c'est pareil. L'Espagne avec Rodri, c'est impressionnant. Tu prends le Real Madrid, ben, il y avait Casemiro avant, maintenant ils ont Tchouaméni. Enfin voilà, voilà, il a voulu s'entêter là-dedans, il a pas voulu garder Ugarte. C'était peut-être pas le joueur qu'il fallait, mais il n'a pas recruté à ce poste-là. Après, j'avoue que j'ai eu du mal à saisir ça. Et ce milieu de terrain, pour moi, contre Pour Arsenal, rebondir sur ce que tu dis, moi, le souci, en fait, c'est que dans ce milieu de terrain, on a trop de joueurs qui se ressemblent, en fait. oui, c'est les mêmes, bien sûr. Et le problème, on l'a vu à Arsenal, ça manque d'impact physique. Tu disais contre une équipe de première ligue, alors là, c'est encore pire, parce que justement, en première ligue, il y a cet impact physique et le PSG en manque. Je me rappelle à l'époque, quand les meilleures années, que je considère les meilleures années du PSG, entre 2012 et 2015, voire 2016, alors on avait quelqu'un comme Matuidi qui avait quand même une certaine technique tout de même, mais qui se distinguait par sa capacité à faire des efforts répétés, Bien sûr. d'être physique, Exactement. de ratisser des ballons, et ils ont plus ce genre de joueurs. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Et là, il veut jouer comme le Barça, sauf que le Barça a eu son Busquets, le Barça a eu son Carles Puyol qui t'envoyait aussi des bons tampons, etc. Quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, tu peux pas jouer avec 0 joueur à impact physique, ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Et puis qu'on le veuille ou non, et là, ce match contre Arsenal, il a été frappant. Devant, ça manque trop de qualité. Alors, ok, il y a Barcola, il s'est passé Dembélé. Barcola fait un excellent début de saison, mais on peut pas encore dire que ce soit top 5 attaquants mondiaux, je pense pas pour l'instant, pas du tout même. Il avait l'année dernière, pour le coup, il a pas prolongé, c'est comme ça, évidemment, mais il n'a pas été non plus remplacé, en tout cas en termes de qualité. Et tu le vois. Et c'est vrai qu'on a parlé, par exemple, beaucoup des poteaux, par exemple, que ce soit l'année dernière contre Dortmund, que ce soit cette année là, par exemple là contre Arsenal, le PSG fait énormément de poteaux, c'est vrai. Mais c'est pas que de la malchance, faut arrêter avec ça, c'est pas que de la malchance. Les buts, si c'est un attaquant qui a un minimum de finition, bah, au lieu de frapper le poteau, ça termine au fond et ça fait la diff. Là où tu vois aussi la limite de cet effectif du PSG, c'est que tu sors volontairement Dembélé pour des raisons disciplinaires et tu le remplaces par Désiré Doué. Désiré Doué qui est même pas l'ombre de la moitié de Dembélé, quoi. Enfin, tu vois quand même la limite de l'effectif. C'était je sais pas si c'était son premier match en Ligue des Champions, en tout cas il la découvre et voilà, et tu t'envoies un jeune comme ça au Massé. Encore une fois, ça n'avait pas forcément été le plus mauvais, mais c'est compliqué. Il n'a pas le niveau. Voilà. En fait, si on regarde l'effectif du PSG, les recrues du Paris Saint-Germain, notamment Désiré Doué, alors je vais dire un degré moins de João Neves par rapport au prix qu'il a coûté. C'est sensiblement le même, non, le prix? De quoi, pardon? C'est pratiquement le même, non? Le prix João Neves, Désiré João Doué. Neves, je crois qu'on était presque 70 millions, il me semble, non? C'était plus, je crois que c'était 60 et Désiré Doué, il me semble que c'était 50. Désiré Doué, on est plus dans les 40, il me semble. Ok. Mais bon, en tout cas, on est quand même dans des... Bon, ce sont des prix, je trouve que c'est très cher, et surtout que ce sont des joueurs qui ont une saison au haut niveau. Neves, il a joué la Coupe d'Europe, très bien, mais ça reste quand même des joueurs qui ont fait une seule saison au haut niveau. Et on a l'impression finalement que le PSG a effectué un recrutement post-formation, alors que c'est une équipe qui est censée recruter des joueurs
à l'image de Manchester City ou de Liverpool ou le Real, une équipe qui prétend gagner la Ligue des Champions ne peut pas se permettre de faire un recrutement Mais de formation. c'est probablement la patte Luis Enrique qui a eu cet effet-là aussi sur le recrutement. C'est-à-dire que comme il veut passer pour un génie du matin au soir, il s'est dit je vais prendre des joueurs que personne connaît et puis tout le monde va voir à quel point je suis un génie dans le recrutement. C'est ça ce qui passe dans sa tête à ce mec. J'aime bien la tournure que prend le débat et je vais donner la parole à Greg, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Sur justement cette timeline là qu'a le PSG, parce que c'est passé du coup d'une équipe et on le voit sur les réseaux sociaux en fait, on l'a vu, on l'a beaucoup vu là ces derniers temps, j'ai énormément vu passer ça. Enfin il faut laisser le temps là au PSG et je dis pas le contraire, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que voilà, il faut laisser le temps au PSG de construire, voilà, et ça a pris l'exemple par exemple d'Arsenal. La vérité, c'est qu'Arsenal, même aujourd'hui, ça a encore aucun gros titre. Ça n'a pas de première ligue, ça n'a pas de Ligue des Champions. Ils ont même rien fait en Ligue des Champions réellement. L'année dernière, on a pensé qu'ils pouvaient le faire. Bon, on a bien vu qu'au bout du premier match que c'était pas possible. Donc, on verra cette année ce qu'ils font. Ils ont quand même l'air bien plus costauds. Mais elle est où la timeline du PSG, Greg? Tu la situes où? Est-ce que tu comprends ce côté? Bah, on a envie de former un peu des joueurs, nous aussi. Et du coup, bah voilà, tu as un coach qui va comment dire, qui va les modeler, qui va voilà, les mettre dans son moule à lui et qui va les formater pour qu'ils jouent comme lui. Et donc, le PSG va jouer sur la longueur. Mais est-ce que tu trouves que comment dire, cet état d'esprit, ou en tout cas cette façon de faire, est compatible avec le PSG? Ou est-ce que ça y est, là, c'est un virage tellement à 90 degrés que c'est compliqué à situer? Bah, le problème, c'est que ça dépend ce que tu veux. C'est-à-dire que, alors moi, le PSG a misé vraiment sur bling-bling.com, quoi. C'est-à-dire que des stars, voilà. Mais là, maintenant, on n'est plus à que des stars, on est à plus du tout de stars. Et dans n'importe quel club qui veut gagner la Ligue des Champions ou qui. Alors après, je ne pense même pas qu'au final, ce soit ça l'objectif. Parce que, en étant très réaliste, pour moi, ils n'ont pas de niveau du tout pour gagner la Ligue des Champions. Déjà qu'Arsenal n'est pas un foudre de guerre en Europe. En Europe, je parle, hein. Il y a quand même quelques manques. Voilà. Et ils n'ont pas ridiculisé, mais ils ont donné une leçon au PSG. Donc, c'est dire contre le Real, contre City, contre même Liverpool, le Bayern, tout ça. Le problème, c'est que, ouais, mais la stratégie, elle est bizarre parce que même en fait, je sais pas, c'est une équipe. On dirait que Luis Enrique veut vraiment faire du beau jeu, mais pas plus, parce que en fait, il a des genres de poche, quoi, que ce soit Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Le problème, on sait que c'est un genre de sélection maintenant, hein, on l'a tous découvert. C'est-à-dire qu'il est bon qu'en sélection. Au PSG, il va être bon sur 2-3 matchs, mais jamais d'affilée. Et en sélection, par contre, il va être très bon parce qu'il a la confiance et parce que voilà, il a peut-être, je sais pas, il a peut-être, il est avec des Espagnols, ça parle la même langue. Enfin, je sais pas, peut-être il y a quelque chose en plus. Il a plus de confiance. Et le problème, c'est que c'est bien, c'est pas d'Mbappé. Moi, je pensais que c'était une bonne chose parce que d'un moment, il fallait tourner la page. Mais ils ont recruté aucune star. Alors, des stars en devenir, ok, peut-être Joao Neves ou Vitinha, mais pour le Justement, reste. ils en ont recruté une qui veut prendre toute la place, l'entraîneur. Ouais, Et ouais, mais l'entraîneur veut prendre toute la place, est-ce que c'est vraiment il est sincèrement, en est-ce train que de nous faire une Mourinho, c'est-à-dire qu'il veut attirer toute la lumière à lui et que la star de l'équipe, ce ne soit pas les joueurs, mais ce oui, soit mais que est-ce lui. que Il est très est-ce content que qu'il n'y ait c'est plus vraiment une d'Mbappé. star, quoi? Moi, je suis pas sûr parce que, OK, c'est une star parce que il a une gueule, il a remporté des titres, mais ça fait combien de temps qu'il a pas remporté de titres? Son dernier, gros entre guillemets, gros défi, c'était la coupe du monde et il s'est vautré lamentablement face au Maroc. Exactement. Est-ce que sincèrement, c'est vraiment une star? Alors oui, c'est un très bon coach, Non, mais quand tu le mets dans les 5 grands coachs à penser, je suis même pas sûr sincèrement, voilà, déjà pour moi, tu as Ancelotti, Guardiola et Klopp, déjà de base, même si Klopp a plus de club, et je suis même pas sûr qu'il soit dans les 2 autres, pour compléter. non, mais il doit énormément en souffrir de ça. Il doit énormément en souffrir et là, il veut attirer un maximum de lumière à lui parce que en termes de notoriété, dans le top 5 ever, il est encore derrière un Mourinho ou derrière, évidemment, à des années-lumière d'un Guardiola. Et ça, il en souffre énormément. Et d'ailleurs, au Barça, il n'a jamais vraiment digéré. Quand on lui demandait en termes de jeu, il n'a jamais vraiment digéré qu'on ne le compare pas à Guardiola ou à d'autres, même avec lui. Et Ce là, clairement, il est content que Mbappé soit plus là et je pense
Ah oui, inconsciemment oui, ou ça, consciemment, il il est a en train toute d'écarter lumière, bien sûr. Dembélé parce que Dembélé est amené à devenir la nouvelle star de ce club. Et non, il veut pas qu'il y ait une nouvelle star. Il veut qu'il y ait aucune star, que ce soit l'entraîneur, la star du club. On a Ça va être un l'impression. problème parce que, comme vous le dites, on ne peut pas gagner une Ligue Mais des Champions après, sans avoir des joueurs Après, le de ce souci type. aussi, c'est que la Ligue des Champions, bon, je pense qu'il a, alors je ne sais pas s'il a endormi ses dirigeants, mais à mon avis, c'est pas un objectif. C'est que s'il perd, je pense que voilà, peut-être aller en quart de finale, voire en huitième, je pense qu'il sera. Voilà. Par contre, là où il a peut-être pas prévu, c'est peut-être Monaco, parce qu'il se disait peut-être, parce que si il perd le championnat, c'est même pas Ouais, la peine de négocier, il dégage, hein. La coupe, c'est bien exact. gentil, et encore, faut encore la gagner, parce que sur un match, on ne sait jamais. Mais s'il perd le championnat, et là, il va pas pouvoir marcher dessus comme la saison dernière, là, par contre, il n'y aura pas de passe droit, de trucs, de j'attends, je forme mes joueurs. Je pense pas qu'il restera. Et je pense que, voilà. Mais en tout cas, pour la Ligue des Champions, quand tu connais un peu le foot, quand tu suis un peu, il faut être très réaliste. Le PSG n'a absolument pas sa place. Le PSG de l'an dernier n'avait pas sa place, même avec Mbappé. Et ils ont eu en plus un tirage favorable et ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Et ils auraient pu, pourquoi pas, aller en finale et sur un match où tout est possible. Le PSG sans Mbappé, sans aussi, vous avez raison. Danilo, certes, c'était pas le meilleur, mais Danilo, milieu de terrain, il t'aurait fait du bien. Côté Arsenal, tu as Declan Rice, mais tu as Thomas Partey. Au mieux, ils se font bouger et ils peuvent progresser. Mais physiquement, voilà, Joao Neves ne va pas faire 1,90 m demain. Pareil pour Vitinha, ils ne vont pas changer leur style de jeu. Et le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, même dans des gros clubs, il faut des joueurs, comme a dit Nico, des joueurs avec un profil différent. Voilà. Même en Ça défense, même Marquinhos, moi je le trouve assez. Alors, il n'y a pas de show qui est quand même assez costaud et tout, mais Marquinhos, je le trouve quand même assez fébrile, pas fébrile, Fred, mais physiquement frêle pour être un défenseur central, quoi. Et s'il a l'expérience, tout ça, voilà. ouais, OK. Après, il y a un truc, bah, justement là qui coïncide avec tout ce qu'on dit. Donc il a enlevé donc Mbappé. Bon, il est parti. Après, est-ce que c'était vraiment à cause de Luis Enrique ou pas? On ne sait pas. Là, il enlève Danilo. Là, on comprend que voilà, comme l'a dit David, Dembélé, il va être gentiment commencer à être mis un peu sur le côté, tranquillement. En fait, il n'aime pas les joueurs qui ont un minimum de caractère, quoi. C'est ça qu'il n'aime pas, quoi. Il en a pas envie, il en veut pas. Le problème, c'est que si, non, si c'est vous ça. voulez gagner les plus grands titres, vous ne pouvez pas gagner. On peut pas gagner des titres sans joueurs de caractère. Enfin, c'est à un moment donné, il faut savoir mettre son ego de côté et puis se dire, bon, j'ai des joueurs, je joue avec la force de mes joueurs, avec leurs qualités. Et ce que je trouve bizarre avec Luis Enrique, c'est que quand il arrive au Barça en 2014, première saison, il se retrouve avec Neymar, Suarez et Messi. Iniesta, Busquets, Xavi étaient encore là et ils ont fait une super saison, ils ont fait le triplé. Quand il entraîne l'Espagne, qui revient donc avant l'Euro 2000, en 2021, il vient, on a l'impression que l'Espagne n'est pas parmi les favorites et pourtant il fait une demi-finale et il ne perd que contre l'Italie au tir au but. Et on a l'impression en fait que s'il laisse les choses faire et on va dire s'il entraîne sur ses qualités sans essayer de faire de fioritures en disant c'est moi la star, ça marche bien, parce que ça reste un entraîneur, et on l'avait dit avant qu'il signe au PSG, c'est le premier entraîneur depuis Ancelotti qui entraîne le PSG en ayant gagné une Ligue des Champions. Pour moi, c'était formidable d'avoir attiré cet entraîneur-là. Le problème, c'est qu'il faut que lui se serve de toute son expérience pour la mettre au service de ses joueurs. Il ne faut pas que ce soit justement mettre ses joueurs sous été noir et principalement des joueurs comme Dembélé qui sont, on va dire, ces diamants bruts qu'il faut encore polir, parce que Dembélé, je pense qu'il peut encore faire mieux. Et les mettre sous été noir sous prétexte que c'est lui la star et qu'il veut tirer la couverture à lui. Et c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que c'est du gâchis en fait. C'est clair. Ok, On a est-ce que. bien, Ah, on vas-y. a bien vu, même, après ça, et David l'a peut-être vu parce que nous, c'est pas sorti, mais il y a son documentaire sur Movistar qui est sorti donc cette semaine là où voilà. Oui. On l'a bien vu. Enfin, après, c'est très bien, mais quel entraîneur aujourd'hui d'un grand club, entre guillemets, accepte. Alors après, c'est bien, on voit l'envers du décor, on voit sa vie, c'est bien pour le public espagnol. Mais quel entraîneur accepte, entre guillemets, d'être la star d'un documentaire
Ah, mais il est très narcissique et il Voilà avait quoi. déjà sa chaîne Twitch perso, je sais pas s'il l'a relancé, mais il est très narcissique. Oui, il avait relancé récemment. En Ligue C'est des- ça, quand il y voilà. avait avant le match contre Dortmund, il avait relancé au mois de mars, je crois, mars-avril. C'est un gars qui a le profil mental d'une influenceuse de télé-réalité. Il faut comprendre ça. Mm. Il est narcissique, il a un ego démesuré et il a un besoin d'amour démesuré, un besoin de Et reconnaissance. ça peut tout simplement tuer le PSG, en tout cas cette saison, parce que voilà, il suffit que. Parce que c'est bien, mais si Dembélé, je sais pas moi, revient, et encore Dembélé, tu parles de caractère. Moi, pour moi, Dembélé n'est pas du tout un genre de Non, caractère. Voilà. c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas tant le truc caractère. Non, mais au-delà de ça, C'est je un peu comprends, mais c'est un c'est peu le juste joueur que. entre guillemets fantasque de cette saison, tu vois. C'était un peu genre le truc, il Oui, mais voulait un pour peu moi, un prendre genre de ça. caractère, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vraiment, qui rentre Oui, non, mais dedans. je suis Voilà. d'accord. Et Dembélé, pour moi, c'est plus un. Et c'est pas méchant, un agneau. Enfin, il a eu des petits soucis, mais c'est Mais jamais des juste, trucs mais graves. Voilà. justement, tu vois, ça, je trouve pas. Et je suis d'accord que c'est pas vraiment le genre de caractère, mais tu vois, c'est un peu genre le type de joueur capable d'en faire un peu qu'à sa tête, tu vois. C'est là que c'est comme ça que je le voyais, c'est pour ça. Ouais, mais après, je pense que des genres comme ça, il y en a plein. Ils veulent un peu avoir la couverture à eux-mêmes. Je pense que c'est pas. Il y en a plein, D'ailleurs, voilà. Mais après, je sais plus si David l'avait dit ou pas, mais ce qui était sorti, en tout cas sur ce fameux, bref, sur le fait qu'il est mis de côté pour le match contre Arsenal, c'est justement ça. C'est justement, Luis Enrique lui a reproché de pas faire assez de passes devant le but. Ben, on l'a vu, il a eu deux face à face. Il a Bref, où pas il aurait pu mettre le ballon sur le de côté. confiance. Voilà, où il aurait pu mettre le ballon, faire la passe et tout ça. Il a préféré y aller tout seul, il a raté. Et c'était ces reproches-là. Et bref, c'est à partir de là donc que tout serait parti un peu ouais, en mais et cacahuète. après, le vrai problème, il est que, et vous l'avez tous dit, mais le vrai problème, en fait, c'est qu'on a l'impression que Luis Enrique pense plus à lui et qu'à son club. Voilà, c'est parce que tout simplement, parce que si Dembélé fait pas ok les efforts, il le ressort demain. Et puis si Barcola se blesse, il l'a pas pendant je sais pas moi 3-4 mois. Et puis si Désiré Doué décide de faire un retard à l'entraînement, au bout d'un moment tu vas jouer avec qui les jeunes pour aller jouer à City par exemple. Et il serait capable, le pire c'est qu'il serait capable de, je pense, pour montrer son autorité et assouvir ça, il serait capable d'aller jouer avec des joueurs inconnus parce que voilà, on n'a pas suivi son exemple et tout. Et le problème, c'est que là, c'est dangereux parce que là c'est même plus les objectifs du PSG, c'est ses objectifs à lui, quoi. Et ça peut tuer la saison du PSG, voilà. Ok, bon, Non, écoute. puisque vous avez dit, moi je rejoins ce que vous avez dit sur le fait de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Il ne le fait pas du tout pour l'instant. Mettre les joueurs dans les meilleures conditions, c'est prendre les qualités de chacun et puis les exploiter au maximum. Donc là, Kolo Muani, on ne le voit pas. Même Dès Barcola, qu'on il est le en train voit, de c'est le de fusible. baisser. Hein. De baisser. C'est J'allais dire, dès qu'on le voit, c'est le fusible, hein, Kolo Muani. c'est Le vrai. premier joueur qui sort, c'est Kolo Muani. Bon, c'est vrai. Juste, David, tu pointes un truc très bien et on va finir là-dessus parce que du coup, on a fait vraiment trop long et après, je voulais encore qu'on réagisse à l'OL, à Didier Deschamps, etc. Et après, j'avais mis un quiz, donc bref, j'aurais bien aimé qu'on le fasse. Donc, on va juste faire le mot de la fin là-dessus. Tu as bien souligné le fait qu'ils mettent pas les joueurs dans les bons enfin, bref, dans les bons dispositifs. C'est ce qu'ils devraient faire en tout cas. On a cette impression-là, on a cette impression-là, comment dire, sur par exemple là, je prends l'exemple du match contre Nice là ce week-end. Le PSG marque sur contre-attaque. Et en fait, alors que c'est un truc, par exemple, que Luis Enrique déteste. J'ai l'impression qu'il va même pas être heureux du but sur contre-attaque parce qu'il a marqué sur contre-attaque. Et je trouve ça fou. Je trouve ça juste fou. Je comprends pas pourquoi il s'entête à jouer comme ça. On dirait qu'il, enfin, bref, il doit faire avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, C'est c'est des dogmatique, en joueurs fait. rapides qui vont vite. C'est dogmatique. Ouais, exact. Donc, bref, c'est assez. On verra comment la saison évolue. En tout cas, un truc qui est sûr, et je vais conclure là-dessus, c'est que Greg a vraiment raison. Et je pense pas qu'il faut qu'il s'attende à que ce soit un long fleuve tranquille, la Ligue 1, comme ça a été la saison dernière. Il y a l'OM qui n'a pas la Ligue des Champions. On verra s'ils vont réussir à se relancer après ces deux résultats moins bien. Il y a le Monaco qui, je pense que voilà, va pas baisser de rythme, même si elle a pareil, il y a quand même la Ligue des Champions, mais qui a un vrai effectif de qualité. Donc, faut pas qu'ils s'attendent à ça. Donc, à voir comment Et le puis reste de la saison va méfiance évoluer. parce que notamment dans le Classico,
où on sait que Marseille, cette année, ils auront d'autres armes, mais leurs armes principales, c'est l'agressivité. Méfiance parce que De Zerbi, comme tous les coachs de Ligue 1, ou même de Ligue des Champions, ils ont vu le match contre Arsenal et ils ont bien vu que si tu les bougeais au milieu de terrain, c'était très compliqué, hein. Que tu sais, je pense qu'Adrien Rabiot sera, alors lui, c'est un peu abusé, mais sera totalement remonté. Højbjerg, physiquement, c'est quand même pas rien. Donc méfiance aux équipes maintenant, même l'OL, hein. Moi, je je donnerais des conseils à Pierre Sage, je dirais qu'au milieu de terrain, il faudrait les bouger parce que c'est une équipe qui a vraiment des manques physiques, quoi. Et même s'ils s'améliorent là-dessus, tu ne pourras pas, avant au moins le mercato hivernal. Vous savez, c'est quoi le plus grand défi de l'OM? C'est terminer le match à 11, ce sera déjà bien. On va finir là.